J'ai un choix super dur à faire. J'ai deux produits ici, les deux je les adore, mais malheureusement j'ai les moyens d'en garder qu'un seul. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va comparer le MacBook Pro 14 pouces, dans sa version M1 Pro, avec la Surface Laptop Studio. Ces deux produits qui coûtent à peu près le même prix, donc on est autour des 2800 €. C'est clairement un budget, c'est deux outils de boulot, hein, ça faut pas se le cacher, parce que à ce prix-là, forcément, on veut les rentabiliser et faire en sorte que l'achat en vaille la peine. Dans cette vidéo, on va les comparer sur différents points assez factuels, mais surtout, on va les comparer à l'usage dans la vraie vie. Alors, quel produit est-ce que personnellement je vais garder, et surtout, quel produit est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors déjà niveau configuration testée, on parle une fois de technique, après on oublie, hein, on n'est pas là pour ça. J'ai deux produits qui sont à 2800 €. 2750 pour le Mac, 2800 du coup pour la Surface. On va avoir 1 TB de stockage à chaque fois. Ici, niveau processeur et carte graphique, j'ai une puce maison, donc c'est la puce M1 Pro. Quand ici, j'ai une puce Intel, donc c'est un Core i7, et une carte graphique Nvidia, donc c'est une RTX 3050 Ti. Avec 4 Go de mémoire vive dédiée. Niveau mémoire vive, justement, ici j'ai 16 Go de mémoire unifiée. Donc c'est différent hein, des 32 Go de RAM ici. La mémoire unifiée en fait peut servir à la fois comme mémoire vive, mais aussi être dédiée à la partie graphique. Ici j'ai 32 Go pour la partie mémoire vive et 4 Go pour la partie mémoire graphique. Et on va commencer par parler du design. Alors là on a vraiment deux philosophies assez différentes. On a l'aluminium chez Apple, on a du magnésium sur la Surface. Ici sur le MacBook, on a quelque chose de très fin. De prime abord comme ça, la Surface paraît aussi fine, voire même plus fine, sauf que elle va cacher juste en dessous là, on le voit ici, une deuxième couche et donc une épaisseur en plus qui la rend quand même plus épaisse que le MacBook. Mais là où la Surface va avoir l'avantage, c'est grâce au design modulaire de son écran qui va pouvoir se mettre aussi bien comme ça, que complètement à plat ici. Et donc pour ce point-là, je vais donner un petit avantage à la Surface. On va continuer avec la connectique. Et là vraiment, il n'y a pas photo parce que sur la Surface, on n'a que deux ports Thunderbolt 4 ici au format USB-C. Et après ici, un port jack et le port Surface Connect. Quand sur le MacBook, de ce côté-là, on a à peu près les mêmes ports. Hein, donc on a deux ports pareil USB-C Thunderbolt. On a le port de charge ici et le port jack. Mais de ce côté-là en plus, on aura aussi un nouveau port USB-C, une sortie HDMI. Super, et surtout, ça c'est hyper pratique, un lecteur de carte SD. Donc là c'est clairement avantage MacBook, surtout qu'en plus hein, la surface est quand même plus épaisse, donc il y aurait eu la place, je pense quand même, de mettre de la connectique en plus, en particulier un lecteur de carte SD ou alors un port HDMI. On va maintenant parler du critère poids-mobilité. Alors pour le poids, le MacBook est plus léger, il fait seulement 1600 grammes, donc 1,6 kg, quand le Surface Laptop Studio fait 1820 grammes. Donc on a 200 grammes en plus, c'est pas négligeable. Le produit est en plus forcément, vous l'avez vu aussi, plus épais et un petit peu plus encombrant. La surface en fait dépasse un tout petit peu tout autour là. Bon, en tout cas dans mon sac, le MacBook rentre un petit peu mieux. Pour ce qui est des blocs de charge, c'est assez similaire. Petit point positif pour le bloc de la Surface qui dispose d'un port USB-A pour pouvoir charger un appareil en plus. Mais bon, pour ce critère-là, le point va quand même à Apple et son MacBook. Pour ce qui est de l'autonomie, on est vraiment sur deux très bons produits. J'ai pu faire ma journée de travail sans problème avec les deux sur batterie, donc ça c'est hyper encourageant. Mais si on doit pousser vraiment à fond les machines, le MacBook a quand même une meilleure autonomie, et en particulier si vous avez des usages qui sont un petit peu intensifs et gourmands. Et donc ici bien sûr un avantage MacBook. On va maintenant parler des écrans. Là encore, on a vraiment deux excellents écrans, avec par contre deux philosophies assez différentes. Chez Apple, on a un écran qui est un écran mini LED, donc on va avoir vraiment d'excellents contrastes, quand chez Microsoft, on a un écran tactile. Les deux écrans sont 120 Hz, donc ça c'est super pour la fluidité. Les deux écrans sont très bien calibrés, donc on a des belles couleurs naturelles. Et donc là, j'ai pas réussi à les départager les deux, donc excellent contraste chez Apple, un écran tactile assez flexible chez Microsoft. Là, vraiment, c'est en fonction de vos usages. Allez, on va maintenant parler d'usages beaucoup plus concrets, et on va commencer par parler de l'usage divertissement. Là ici on va parler de tout ce qui va être navigation sur internet, de la musique et de regarder des vidéos. Pour la navigation sur le net, les deux ont vraiment une expérience qui est assez similaire. On a un bel écran, un écran 120 Hz, donc c'est hyper fluide. Vraiment impossible de départager là-dessus. Par contre pour le reste, sur la musique et le fait de regarder des vidéos, il y a un point qui est vraiment au-dessus sur le MacBook, ça va être la qualité des haut-parleurs. C'est vraiment bluffant la qualité du son qu'arrive à faire cet ordinateur avec une épaisseur aussi fine. Les haut-parleurs de la Surface restent très bons, mais vraiment ils sont un bon cran au-dessus sur
le MacBook. Donc la partie divertissement est remportée par le MacBook. Pour la partie productivité travail, là je suis quand même hyper partagé. Sur le MacBook ici, on va avoir un clavier qui va être beaucoup plus réactif je trouve, mais un petit peu plus bruyant et un peu moins confortable. Écoutez. Bon, c'est pas non plus hyper bruyant. Hein. Quand sur la Surface ici, on va avoir un clavier qui sera plus confortable, qui sera moins bruyant. Par contre, qui va être un peu moins réactif parce que les touches voilà, vont être un petit peu plus douces. Mais du coup, c'est vrai qu'on a cette impression de réactivité en moins. Personnellement, j'aime bien les deux. Je préférais peut-être un petit peu le confort du clavier Surface. Mais bon, le clavier du MacBook est déjà aussi très bien. Donc, j'ai pas non plus le départager là-dessus. Par contre, pour le reste, niveau productivité de travail, ça va beaucoup être sur est-ce que dans votre boulot à vous, dans vos logiciels de travail, est-ce que vous travaillez plus sur l'écosystème Apple ou l'écosystème Microsoft? Pour ma part, à mon boulot, on travaille énormément avec les logiciels Microsoft, la suite Microsoft 365, donc tout ce qui va être Word, Excel, tout ça, mais surtout beaucoup avec Outlook, Teams et OneDrive. Et forcément, là, ces logiciels-là sont beaucoup mieux intégrés sur la Surface que sur le Mac. C'est normal, on reste sur un produit 100% Microsoft ici. Et donc pour la partie boulot, mais ça c'est vraiment hyper personnel, j'ai préféré travailler avec la Surface. Si maintenant on parle de performance, là il va vraiment falloir différencier les performances sur batterie et sur secteur. Parce que sur batterie, il n'y a vraiment pas photo, la Surface va vraiment être bridée, quand le MacBook aura exactement la même performance, qu'on soit sur batterie ou pas. Et là finalement, c'est pas vraiment la faute de Microsoft, mais plutôt de Intel et Nvidia, donc pour le processeur et la carte graphique, parce que ces derniers n'arrivent pas à faire des puces qui soient aussi performantes tout en consommant assez peu d'énergie. Apple a vraiment fait une prouesse là-dessus avec ses puces Apple Silicon pour pouvoir comme ça minimiser au maximum la consommation de batterie tout en maintenant des performances hyper élevées. Là ici on a des très bonnes performances pour un PC portable, mais malheureusement ça va consommer pas mal. Et cette consommation là, la batterie n'arrive pas à la suivre, c'est pour ça que le PC va brider les performances dès qu'il sera sur batterie. On va comme ça conserver une très bonne autonomie, mais par contre, dès qu'on aura des tâches assez gourmandes, là on va vraiment sentir que le PC va ralentir. Autre chose à savoir aussi niveau performance, ça va être que la Surface va avoir tendance forcément à souffler un petit peu plus fort, en tout cas on va entendre beaucoup plus ses ventilateurs que le MacBook. Toujours pareil, ça c'est dû à la consommation énergétique. Plus on consomme d'énergie, plus les composants vont chauffer ici, donc forcément plus il va falloir les ventiler. Et forcément plus on va entendre les ventilateurs. Niveau performance, clair avantage pour le MacBook, en particulier un procès performance sur batterie. On va maintenant parler d'usage créatif. Et s'il y a bien un truc pour lequel je suis tombé amoureux de la Surface, ça va être lorsqu'il va falloir retoucher des photos, traiter des photos, et ça grâce à son écran tactile et son excellent stylet, c'est vraiment le bonheur. J'ai pu traiter plusieurs photos avec et vraiment c'est super confortable. Pour le montage vidéo, pas de grosses différences notables entre les deux. Je monte mes vidéos sur Premiere Pro et vraiment l'expérience au final a été assez équivalente qu'on soit sur une machine ou sur l'autre. Par contre sur After Effects, même si je ne saurais pas vraiment le quantifier, j'ai trouvé que j'avais une meilleure expérience sur la Surface par rapport au MacBook. Alors est-ce que c'est dû à la carte graphique Nvidia ou alors est-ce que c'est dû tout simplement au fait qu'on ait 32 Go de RAM ici quand j'ai que 16 Go de mémoire unifiée sur le Mac? Ça je sais pas trop, mais bon en tout cas mon travail avait l'air un poil plus fluide avec la Surface par rapport au MacBook. Et donc ici avantage à la Surface en particulier pour le bonheur que j'ai à retoucher des photos avec grâce à son écran tactile et le stylet. Pour ce qui est jeux vidéo là par contre pas photo, clair avantage à Surface et en particulier parce que pour jouer, c'est quand même beaucoup plus facile et on a quand même beaucoup plus de choix sur Windows que sur macOS. Rajoutez à ça ici le Xbox Game Pass qui m'a permis de jouer à Forza soit via le cloud, soit directement en téléchargement. Et en installant le jeu fonctionne très bien aussi sur cette Surface. J'ai aussi pu jouer à Warzone avec des amis pendant plusieurs heures en soirée sans souci. Le jeu tourne très bien, j'ai un peu plus de 80 FPS constant, donc ça c'est chouette. Et j'ai aussi pu retrouver le bonheur de pouvoir jouer directement dans le lit. Donc là, bien sûr, pour le jeu vidéo, clair avantage à la Surface. Et on va terminer par parler de l'écosystème. Chez Microsoft, on a quand même assez peu de produits au final. On a la gamme Surface PC, on a les tout nouveaux, donc les Surface Duo, donc ça c'est les téléphones. Et bien sûr, on a Xbox. Quand chez Apple, on a quand même beaucoup plus de produits parce qu'on a téléphone, tablette, ordinateur, pas mal d'écosystèmes aussi autour de la télé avec l'Apple TV, on a aussi plusieurs services, mais surtout ils ont un écosystème qui est beaucoup plus fermé, donc ce qui leur permet que les produits fonctionnent très bien entre eux, mais dès qu'on a un appareil qui vient d'un autre écosystème, c'est un peu plus compliqué. Pour ma part, avantage à l'écosystème Apple parce que j'ai déjà beaucoup de produits de cet écosystème-là. Par contre, si vous avez un téléphone Android, c'est galère de transférer du contenu d'un Android vers
un Mac. Voilà. Moi, à chaque fois que j'ai besoin de faire ça, tout simplement, je mets le contenu sur OneDrive et je récupère après de OneDrive sur le Mac. À l'inverse, avec un iPhone, pour transférer directement sur le Mac, et bien là, c'est hyper facile. On a juste à faire un transfert en sans fil et ça fonctionne très très bien. Par contre, si on a un Android, là sur Windows ça va être super parce qu'on va avoir l'application Mon Téléphone qui permet de transférer aussi facilement et en sans fil directement des fichiers de son Android vers un PC. Ici, avantage pour moi MacBook parce que j'ai quand même pas mal d'écosystèmes Apple, mais voilà, c'est pas forcément le cas pour vous. Allez, c'est parti pour le résultat. Si vous avez bien compté, eh bien ça va être finalement le MacBook que je vais garder. Et vous avez vu en de justesse, parce que vraiment j'ai aussi beaucoup aimé bosser et jouer aussi forcément avec la Surface Laptop Studio. Ça c'est vraiment un excellent produit si vous êtes attaché à l'écosystème Windows et Microsoft, ou alors si vous avez un téléphone Android, c'est vraiment un produit à considérer. Personnellement pour mes usages, ce que je retiens c'est déjà la connectique qui est quand même beaucoup mieux fournie ici, en particulier pour le port de carte SD. Le fait de pouvoir aussi bosser aussi confortablement sur secteur que sur batterie. Voilà, moi j'ai un boulot où je bouge beaucoup, je suis souvent en déplacement, donc c'est important pour moi de maintenir un niveau de performance assez élevé, même sur batterie. Et en plus, on a une autonomie un peu meilleure sur le Mac. Et enfin, mais ça c'est un petit peu de ma faute aussi, j'ai pas mal de produits de l'écosystème Apple, donc forcément, le MacBook va mieux fonctionner avec mon iPhone et mes autres produits Apple. Et donc pour conclure, quel produit est fait pour toi? Le MacBook Pro 14 pouces sera vraiment parfait pour toi si tu cherches un PC portable puissant, même sur batterie. Si tu cherches un ordinateur avec un excellent son, bien sûr si tu as déjà des produits de l'écosystème Apple. Et enfin si tu veux la meilleure autonomie possible. La Surface Laptop Studio sera vraiment parfait pour toi si jamais tu fais beaucoup de retouches photos. L'écran tactile avec le stylet, c'est juste magique. Si tu veux jouer sur ton PC portable, si tu utilises beaucoup de logiciels Microsoft pour travailler, et si tu cherches un clavier hyper confortable et silencieux. Allez, dites-moi en commentaire quel choix est-ce que vous auriez fait. Je vous cache pas que j'ai vraiment longuement hésité, c'est vraiment deux excellents produits. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.